mémorandum du Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo. Et ce mémorandum est pour l'arrêt de la préoccupante vague répressive en cours d'accélération au Togo. Créé comme un comité ad hoc à l'occasion de l'arrestation arbitraire de Brigitte Atamako Johnson et Gérard Jossou, le comité ci-dessus nommé s'est engagé à poursuivre le combat jusqu'à la libération de tous les autres prisonniers politiques. Dans ce cadre, la méthodologie de travail a consisté à recenser rigoureusement tous les témoignages sur ces prisonniers, puis à rencontrer différents acteurs, organisations et institutions impliquées dans la gestion et le suivi de la situation de ces détenus. Au terme de toutes ces recherches, le Comité pour la libération de tous les détenus politiques du Togo publie ce mémorandum par lequel il décide de saisir l'opinion nationale et internationale. En effet, depuis la fin des mouvements sociopolitiques d'août 2017-2018, qui ont fait vaciller le pouvoir, nous assistons à une préoccupante accélération de la violation des droits de l'homme au Togo. Elle se caractérise tout particulièrement depuis ces 2 dernières années par une recrudescence des arrestations et détentions arbitraires, des disparitions forcées, de fortes suspicions de torture, voire de décès en détention. On observe, à l'analyse de toutes ces violations, qu'elles mettent généralement en cause une tendance à l'instrumentalisation de la justice togolaise par le pouvoir politique, qui a manifestement fait le choix d'en faire le principal instrument de sa politique de musellement des populations, mettant gravement en cause ainsi la règle de séparation des pouvoirs sur laquelle se base toute république fondée sur le principe de l'état de droit. Le présent mémorandum se fixe donc pour objectif, d'une part, d'exposer toutes ces violations des droits démocratiques perpétrées par les détenteurs de l'autorité publique, d'autre part, d'indiquer les exigences immédiates nécessaires à leur éradication, et enfin, de les faire connaître aux opinions nationales et internationales afin de les sensibiliser, de les mobiliser à leur sujet pour qu'elles agissent en vue d'en obtenir la cessation par l'envoi de messages de plus d'opposition aux autorités togolaises. Quant le contexte, pour l'essentiel, la vague répressive qui déferle actuellement sur le Togo interpelle toutes les couches de la société togolaise. On a le sentiment que désormais, tout est mis en œuvre pour museler toute velléité de critique ou de contestation du régime, après qu'il a été surpris par le vent de protestation qui a déferlé sur le Togo suite à la répression sanglante des manifestations pacifiques du 19 août 2017. Aujourd'hui, outre les problèmes d'ordre politique, le climat social s'est alourdi d'une part, suite aux affaires de corruption révélées par la presse, mettant en cause des institutions et personnalités publiques. Paradoxalement, la justice togolaise a condamné les dénonciateurs, tandis que les présumés auteurs courent toujours, et l'audit diligenté par le gouvernement n'a jamais eu de suite. Cette situation crée un sentiment général d'injustice dans l'opinion publique. D'autre part, les mesures sanitaires décrétées dans le cadre de l'enrayement de la propagation de la pandémie du coronavirus au Togo ont connu une application musclée sur le terrain, se singularisant par des exactions et de nouveaux décès causés par les forces de l'ordre dans la capitale, surtout à l'occasion de la mise en vigueur du premier couvre-feu, crime demeuré jusqu'ici impuni. La situation s'est définitivement altérée avec une répression tout azimut à l'endroit des citoyens et organisations se montrant critiques à l'endroit du pouvoir. Le service central de renseignement et d'investigation criminelle, SCRIP,
dont la mission est complètement dévoyée aujourd'hui, et le système judiciaire joue un rôle central dans cette vague répressive, comme nous allons le constater à la lumière de la succession des événements ci-après qui ont marqué la dernière période. Troisièmement, les arrestations, détentions, assassinats en détention et condamnations arbitraires depuis 2018 au cours. De 1. L'affaire Goma Aziz et ses 15 co-détenus 2018. Le 21 décembre 2018, Abdul Aziz Goma, Irlandais d'origine togolaise, a été illégalement arrêté dans la rue sans mandat. De nos investigations, il ressort que ces détenus ont notamment subi des traitements inhumains, cruels et dégradants lors de leur arrestation où, sans qu'aucune question ne leur ait été posée, les agents les ont passés à tabac, commençant par des gifles, des coups de matraque, des coups de pied, de cordelettes, de bâtons et autres, sans oublier les coups de poing. Après cela, ils les ont menottés puis embarqués dans leur voiture, les jetant tous les uns sur les autres comme des objets. Même les animaux ne méritent pas pareil traitement. Durant tout le trajet, ils leur ont fait subir des traitements inhumains, leur piétinant la tête, le cou, les bras et les mains déjà menottés pour leur infliger des douleurs. Plus grave, ils ont fait usage de leurs fusils pour menacer de mort les interpellés en se servant des mêmes fusils pour leur piler le corps, leur faisant croire qu'ils avaient vraiment comme intention de les exterminer. C'est seulement à l'arrivée dans l'enceinte du script que les interpellés comprenaient enfin que c'était des agents de la gendarmerie qui les traitaient de cette façon. De 2. L'affaire des manifestants arrêtés en novembre-décembre 2018. 2 citoyens togolais arrêtés, détenus, torturés, condamnés pour avoir participé à des manifestations de l'opposition. Anou Tisria Macha, sans affiliation politique, à Agouel le 29 novembre 2018. Adalé Henri, militant de l'UDS Togo, à Cossimé le 10 décembre 2018. Leur maintien en détention constitue non seulement une violation d'un accord politique conclu et accepté par le gouvernement togolais, mais contreviennent également à l'article 30 de la Constitution qui dispose que, je cite, l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instrument de violence. Fin de citation. 2, 3. Les 76 détenus dans l'affaire Tiger Revolution, décembre 2019. De début novembre 2019 à mars 2020. Ils sont au total 76 détenus, dont une femme allaitant un bébé, à avoir été arrêtée dans l'affaire Tiger Revolution, une affaire rocambolesque, au centre de laquelle se trouve un individu pauvre dit Massa Tiger, libre à ce jour de ses mouvements et soupçonné de liens controversés avec la police. C'est ce dernier qui aurait monté une machination au fin de piéger et de faire arrêter de naïfs ou innocents citoyens, jeunes chômeurs, chefs d'atelier, artistes, pères de famille et femmes mariées au fin d'une mauvaise propagande politicienne. Les preuves des accusations sont principalement des messages d'appel à la violence sur les plateformes WhatsApp où des dizaines de citoyens échangent régulièrement et déversent leur colère sans ménagement contre le régime. Détenus au camp des gardiens de préfecture, camp GP, à Agouel-Lopé, et dans les lieux de détention secrets de l'ancienne Agence nationale de renseignement ANR, les mauvais traitements auraient conduit au décès de 5 d'entre eux. 2, 4. L'affaire Ferdinand Vincent Haïté, son journal L'Alternative, novembre 2020. Pour avoir publié dans son journal L'Alternative des révélations sur le détournement important du fonds public dans le mécanisme de régulation des prix des produits pétroliers, Ferdinand Vincent Haïté
journaliste d'investigation, se verra poursuivre devant la justice togolaise par le présumé instigateur de ce détournement du père et fils Adjamé. Bien que cette malversation ait fait l'objet d'un rapport d'une commission officielle d'enquête, la justice togolaise, au lieu de s'auto-saisir dans ce dossier, enregistra leur plainte, jugea et condamna distinctement le 4 novembre 2020 le lanceur d'alerte Ferdinand Messan-Aligué et son journal alternatif, chacun à 3 millions de francs CFA, soit au total 6 millions de francs CFA. Le 3 décembre 2020, la société civile a organisé une table ronde citoyenne sur cette affaire de détournement. La APUSIA, présente à cette table ronde, a reconnu ses propres insuffisances, en l'occurrence son manque d'indépendance et son incapacité à investiguer dans des affaires de corruption qui impliquent de hautes personnalités. Les dossiers adressés au bureau du procureur de la République depuis plusieurs années sont toujours pendants. 2.5. L'affaire Gérard Jossou et Brigitte Akamabo dans ce novembre 2020. Et vendredi 27 novembre 2020, M. Gérard Jossou, chargé des affaires sociales et des droits de l'homme de la dynamique Monseigneur Kodio, était enlevé dans la rue par des agents du SCRIP pour sortir d'une rencontre avec les ambassadeurs du pays et institutions dites du G5. Au moment de cette arrestation, il préparait avec d'autres responsables de la BMK une marche pacifique de contestation des résultats proclamés pour l'élection présidentielle du 22 février 2020. Le lendemain, samedi 28 novembre 2020, Mme Brigitte Kassia-Diamato-Johnson, secrétaire générale de la CDPA, coordinatrice de la coalition électorale de l'LK, était arrêtée à son tour par les officiers du SCRIP sur réquisition du procureur de la République et Solizao Koyoni. Après la notification de sa mise en accusation, elle a été conduite à son domicile pour une perquisition au cours de laquelle les effets personnels ont été saisis comme des titres fonciers, puis conduite au SCRIP où elle a été inculpée. Le communiqué rendu public par le procureur Koyoni incriminait Gérard Jossou et Brigitte Akamabo-Johnson d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, je cite, de plan de déstabilisation du pays, citation, caractérisé comme projet criminel, là également une citation. Précisons que la justice n'a jamais été en mesure de présenter les preuves de ces accusations, ni à la population, ni aux diplomates qui se sont fortement impliqués dans le suivi de cette affaire. Leur libération, qui les maintiendra néanmoins sous contrôle judiciaire, n'interviendra au terme d'une intense campagne de dénonciation nationale et internationale. On peut citer également 2.6. L'affaire prophète Esaïe Kokudeko et apôtre Gabriel Boufflé, mars et septembre 2020. 2.7. L'affaire Carlos Ketoro et son journal L'Indépendant Express, décembre 2020, janvier 2021. 2.8. L'affaire Ferdinand Messan-Aligué et la publication sur sa page Facebook, janvier 2021. 2.9. L'affaire des syndicalistes du 7, janvier 2021. 2.10. L'affaire des 3 journalistes arrêtés par la gendarmerie sur ordre du préfet du Golfe, 2 février 2021. 2.11. L'affaire du journal L'Alternative de Ferdinand Messan-Aligué, arbitrairement suspendu pour 4 mois pour avoir dénoncé. Preuve à l'appui, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Maître Kofi Tcholémiaou, comme, je cite, un faussaire au gouvernement. Février 2021. Dans cette affaire, Zeus Kony Asiago, membre de la HAC, dans une lettre datée du 18 février 2021, adressée à M. le Président de la HAC, fait un exposé méthodique des multiples forfaitures de la HAC dans ce dossier et conclut, je cite, par la présente. Je tiens à vous informer que je récuse ma signature qui est mise en bas de la décision numéro 003 acte 21B portant suspension du hebdomadaire L'Alternative du 5 février 2021.
fait que la dite décision n'est pas restée fidèle au déroulé de l'audition. Au nom de ce Togo nouveau que nous voulons construire, je ne peux tolérer ces actes attentatoires au libre exercice du métier de journaliste. Troisièmement, l'instrumentalisation de la justice pour le maintien en détention des droits dissidents par un système judiciaire bras armé du régime. Une crise judiciaire pour succéder à celle sociopolitique. Au vu de ce qui précède, on peut affirmer que le Togo continue de faire face à d'énormes difficultés en matière d'état de droit et de gouvernance démocratique. En dépit des moyens substantiels investis par les partenaires multinationaux, les stéréotypes demeurent et on peut affirmer que la justice ne joue pas son rôle de vecteur de la consolidation de l'état de droit et qu'elle se substitue plutôt au régime dont elle devient un véritable bras armé dans la répression des opposants politiques, des acteurs de la société civile, des syndicalistes ou même des journalistes. Le Togo entre manifestement dans une nouvelle ère, celle d'une véritable crise d'identité judiciaire avec une recrudescence du dysfonctionnement de plusieurs types. Une typologie des dysfonctionnements de la justice au Togo. Premièrement, arrestation en dehors du cadre légal et du respect des règles procédurales. Les arrestations se font très souvent sans aucun mandat judiciaire, avec brutalité, à des heures indues. À l'analyse, on est toujours frappé par la légèreté des chefs d'accusation et par la vacuité des dossiers d'accusation. Les formes de discussion sur les réseaux sociaux sont brandies comme éléments matériels et suffisent à condamner à des peines de prison ferme. 2. Disparition forcée comme moyen d'arrestation. Les disparitions forcées sont encore pratiquées pour des interpellations judiciaires. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les disparitions forcées a été saisi en 2020 suite aux inquiétudes d'une famille d'un disparu vivant dans une localité du nord du Togo. Le rapporteur a adressé une missive au gouvernement togolais et quelques jours après, un membre de la famille a reçu un appel téléphonique annonçant que le disparu se trouvait en détention malade au Cabanon, c'est-à-dire à l'hôpital. Troisièmement, atteinte aux libertés fondamentales, expression, manifestation, réunion pacifique. La liberté de manifestation. L'Assemblée nationale a adopté le 7 août 2019 une loi qui restreint très sévèrement la liberté de manifestation. Le 11 septembre 2019, 4 rapporteurs spéciaux des Nations Unies adressent un courrier au chef de l'État togolais pour souligner le caractère restrictif de la nouvelle loi sur la liberté de réunion et de manifestation pacifique du Togo, appelant enfin à la révision de la nouvelle loi. Depuis, la nouvelle loi, et même avant la pandémie de la COVID-19, qui restreint aujourd'hui davantage de possibilités de manifester, plus aucune manifestation d'envergure n'a été autorisée. La liberté d'expression est aussi en péril. Les supposés délits de presse et d'opinion sont traités au strict. La HAC suspend à tout droit la parution des organes de presse et la justice condamne à des peines de prison ferme ou au retrait définitif des récépissés. Quatrièmement, cas de torture et de mauvais traitements en détention. De plus en plus d'allégations convergentes laissent à penser que la pratique de la torture est une réalité dans les geôles togolaises. Le camp GP, le SCRIP sont régulièrement cités par les détenus comme étant des lieux de pratique de torture. Beaucoup de témoignages laissent aussi à penser que les maisons disséminées sont des lieux de détention secrètes où des personnes arrêtées sont conduites câblées pour les empêcher de repérer les lieux. Les pratiques de torture sont également signalées dans ces lieux de détention secrètes. Cinquièmement, action contre les syndicats et la société civile. La société civile constitue aujourd'hui pour le régime le secteur à circonscrire après les nombreux déboires des partis politiques d'opposition. Une tentative de modification
modification de la loi sur les organisations de la société civile, OSC, avec l'accompagnement de l'UE, avait achevé il y a quelques années, après les vives protestations adressées à l'UE par les OSC. Il semblerait qu'une nouvelle loi soit à l'étude. Entre-temps, les responsables d'organisations militantes, comme Woté, Réjac, en aucun cas, ont connu les affres de la prison civile de Lomé, où ils sont restés en détention plusieurs mois durant, parfois sans jugement, sur les accusations d'atteinte à la sécurité intérieure, groupement de malfaiteurs, et sans qu'une preuve ne vienne étayer ces accusations. Le 4 septembre 2020, de jeunes membres d'une OSC qui s'étaient retrouvés pour visualiser ensemble un film sur la vie du leader noir de Martin Luther King sont arrêtés et conduits au poste de police. Les derniers actes à l'encontre du sexe et des responsables de la STT laissent à penser que les dangers guettent la société civile et les syndicats. Pour le régime, il s'agit d'anticiper toute vérité contestataire d'une qu'elle puisse advenir. Sixièmement, impunité, élément de force et de défense et de sécurité démissionne. Au Togo, lorsque les forces de défense et de sécurité sont mises en cause, les enquêtes aboutissent rarement. Cette culture de l'impunité avait été dénoncée en 2005 par la mission de l'ONU chargée d'établir les faits suite aux tragiques événements qui ont suivi l'élection présidentielle du 24 avril. Dans son rapport, cette mission écrivait ceci, je cite, « Les mécanismes opératoires de la culture de la violence sont d'une part le silence sur la réalité des actes et les pratiques de terreur, de répression et d'autre part l'impunité totale pour leurs responsables commanditaires et exécutants. La restauration et la promotion des droits de l'homme au Togo passe par l'éradication de ces mécanismes. » Fin de citation. Le 24 octobre 2017, le département d'État américain déclarait ceci, je cite, « Nous sommes particulièrement préoccupés par les informations faisant état d'un recours excessif à la force par les forces de sécurité et signalons que les milices parrainées par le gouvernement utilisent la force et la menace de la force pour perturber les manifestations et intimider les civils. » Fin de citation. Pourtant, la justice togolaise n'a jamais été saisie en dépit des nombreux témoignages et preuves irréfutables. Durant la période du premier couvre-feu consécutif à l'apparition de la COVID-19 au Togo, les exactions furent particulièrement meurtrières. 5 personnes sont tuées, vraisemblablement du fait d'éléments des forces de sécurité. La plupart de ces crimes perpétrés par des éléments des forces de sécurité sont demeurés impunis. Quatrièmement, la signification de cette vague répressive. Le tableau global des arrestations, détentions arbitraires et disparitions en détention depuis 2018 au Togo peut se résumer comme suit. Il y a un tableau récapitulatif qui vous sera donné dans le document qui vous sera remis tout à l'heure. Grand A, 111 personnes arrêtées et détenues, donc 76 personnes arrêtées et détenues dans l'affaire Daga Revolution, donc 5 personnes décédées en détention. 4 personnes actuellement malades et détenues au cabanon du CHU Sylvanus Polypio. 67 autres personnes actuellement détenues. 16 personnes arrêtées et détenues dans l'affaire Goma, Aziz et co-détenues. 8 personnes arrêtées, gardées à vue ou détenues pour cause de manifestation. 2 personnes arrêtées et détenues pour délit de conduite. 1 personne arrêtée et gardée à vue pour délit de presse. 5 personnes arrêtées, gardées à vue ou détenues pour cause de grève et d'organisation. 3 personnes arrêtées et détenues pour cause d'atteinte à la sûreté de l'État. Sur ces 111 personnes arrêtées et gardées à vue ou détenues, 7 au total ont été libérées. B. Ajoutons à cette liste des détenus politiques de l'affaire ajoutons à cette liste les détenus politiques de l'affaire complot contre la sûreté de l'État.
arrêté en 2009 et jugé en 2011. En dépit des jugements rendus en leur faveur par la Cour de justice de la CEDEAO en 2013, qui a demandé qu'ils soient rétablis dans leurs droits, et en dépit du rapport du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui a demandé leur libération sans condition, 3 détenus sont toujours maintenus en détention depuis 2009. Au total, on assiste à l'accélération des attaques frontales contre les libertés et droits suivants. Premièrement, le droit à la vie. Deuxièmement, la liberté d'expression. Troisièmement, la liberté civile et politique. Quatrièmement, la liberté d'association. Cinquièmement, la liberté de la presse. Sixièmement, la liberté syndicale. Septièmement, le droit de manifestation. Huitièmement, le droit de grève. Et neuvièmement, le droit à une justice équitable. Conclusion et revendication. En définitive, il convient de tirer les conclusions et revendications suivantes. CR1, conclusion. S'il faut se féliciter de ce que les mobilisations des populations et organisations ont réussi à arracher la libération de certains citoyens arbitrairement arrêtés et détenus, on relève toutefois que l'actuelle politique répressive maintient en détention abusive de nombreux citoyens dans des conditions parfois dégradantes. C'est pourquoi il faut pousser à nouveau un cri d'alarme contre l'état de terreur qui tente insidieusement de se mettre en place au Togo. Il faut en appeler à la mobilisation permanente et continue des populations et organisations, ainsi que de l'opinion internationale, pour défendre et étendre les droits et libertés conquises de haute lutte depuis une trentaine d'années, ce qui fait l'objet du présent mémorandum sur la base des revendications ci-après. CR2, revendications. Nos revendications immédiates sont les suivantes. Premièrement, libération inconditionnelle et immédiate de tous les prisonniers politiques du Togo et réparation des dommages de ces citoyens injustement arrêtés, détenus, torturés ou morts en détention. Voilà la liste en annexe. Deuxièmement, réapparition en vie de tous les prisonniers politiques. Troisièmement, mise en place d'une commission internationale d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur les allégations de décès en détention sous la torture ou toute autre cause avec identification et arrestation des auteurs et commanditaires de ces actes criminels pour qu'ils en répondent devant la justice conformément à la législation en vigueur et aux instruments internationaux ratifiés par les autorités togolaises. Quatrièmement, nos enquêtes et investigations ont mis à jour des allégations de torture, traitements cruels, inhumains, dégradants sur des détenus politiques mettant en cause, entre autres, 18 agents qui, détenteurs d'autorité de la force publique, doivent être entendus pour en répondre. Cinquièmement, dissolution des unités coupables d'exactions à l'encontre des prisonniers politiques. Sixièmement, constitution d'une commission internationale d'enquête indépendante pour faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de la justice togolaise avec suspension des magistrats que révélera l'enquête comme auteur ou coupable d'instrumentalisation de la justice aux fins du maintien illégal en détention et condamnation de citoyens innocents et leur mise à la disposition de la justice pour qu'ils en répondent. Septièmement, arrêt de l'instrumentalisation de la justice et dans ce cadre, respect de l'indépendance de la magistrature, annulation de toutes les charges fantaisistes à l'encontre des activistes politiques et de la société civile, annulation de la mise sous contrôle judiciaire des activistes politiques et de la société civile pour les intimider de façon permanente et restreindre la liberté de leur mouvement. Huitièmement, respect de toutes les libertés démocratiques garanties par la Constitution togolaise et les instruments internationaux ratifiés par l'État togolais, notamment respect du droit à la vie, respect des libertés d'opinion et de parole avec notamment dans ce cadre la libération du prophète Isaïe Kontileko, la libération de la Cour de la Royale de France, respect du droit de manifestation, respect de la liberté de presse avec notamment dans ce cadre l'annulation de la décision du tribunal de première instance de Lomé condamnant Ferdinand Messin Aïté, le journal L'Alternative, à 3 millions de francs CFA, chacun soit au total 6 millions, pour diffamation dans l'affaire du pétrole guet mettant en cause le sieur
Jacques Père. L'annulation de la décision numéro 002, acte 21P 25 janvier 2021, portant retrait du récépissé du journal L'Indépendant Express. L'annulation de la décision numéro 003, acte 21P du 5 février 2021, portant suspension du billet hebdomadaire L'Alternative. Respect des libertés d'organisation politique et syndicale, respect du droit de grève. Merci. Fait à l'honneur de mardi.